la fiesta, todos bailan al compás, la Kitore, el ritmo que nadie más. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un Crypto Daily. Dans ce Crypto Daily, on va aller voir quelques news du jour autour de la crypto-monnaie. On ira voir quelques indicateurs sur le point dans le marché dans lequel on est actuellement. Et on finira par un super dossier qui est Spectral. C'est une crypto liée à l'intelligence artificielle. Je vais te faire une petite présentation. Et c'est parti. On commence de suite en allant voir un petit peu les prix du marché parce qu'on s'est fait bien corriger. On est dans le rouge, que ce soit pour TAO, Bitcoin, Ethereum, tout. Forcément, quand le S&P corrige un petit peu, le Bitcoin il suit directement, il suit le papa. On a eu un sacré gap entre avant-hier et hier, donc il y a de grandes chances qu'on aille le combler. Et du coup, qu'on voit encore une petite correction sur Bitcoin. Pareil pour Ethereum, on est à 3460. On a fait une belle petite correction de ces morts. On a des cryptos qui corrigent pas mal et franchement, on est sur des super points d'entrée. Tu peux voir Render là, moi j'ai vraiment envie d'ajouter de la liquidité pour en racheter. Donc je vais vraiment voir ce que je peux faire ces jours-ci là parce que ça devient vraiment intéressant. Concernant l'intérêt qu'on a autour de la crypto-monnaie, ce que tu peux faire c'est aller sur le Google Trend, je t'en ai déjà parlé. Tu tapes le nom qui t'intéresse, du coup pour le coup c'est la crypto, et tu regardes sur plusieurs années l'évolution. Et ça te donne une idée du coup de l'intérêt que les gens ont pour la crypto-monnaie. Et ça te permet de te positionner dans ce marché haussier. Parce que quoi qu'on dise, c'est un marché haussier. Donc comme tu peux le voir, on a eu un gros pic qui a été corrigé. Là on a eu un gros désintérêt pour la crypto-monnaie et le Bitcoin. Et là voilà, on est en train de faire une petite vagounette, donc rien de fou. Donc on n'a encore rien vu gros, on tient le coup, on serre les fesses et on n'écoute pas ce que les gens nous disent. Comme tu peux le voir sur cette courbe, on a eu un gros inflow de whales qui sont rentrés dans le Bitcoin et qui ont fait de la volatilité. Ils se sont pas privés, ils ont pris l'équivalent de 20 600 Bitcoin en un jour. Donc tu vois, les whales décident de rentrer encore une fois, donc elles pensent que on est au tout début de cette montée, de ce bull market. Donc frérot, si t'es investi, ça fait mal au cul, ça fait plusieurs fois que je te répète le mot cul, mais dis-toi bien que genre, il faut que tu relativises, parce qu'il y a des mecs qui mettent des sommes astronomiques, 20 000 bitcoins, et c'est pas n'importe qui. Si ça te fait du mal, va faire du sport, essaie de t'aérer, ne regarde pas ton wallet, du moins le montant total de ton wallet. Comme tu peux le voir avec ce graphique, on a une pénurie de la crypto-monnaie et des bitcoins qui sont sortis des exchanges. Donc les exchanges centralisés sont à court de crypto-monnaie parce que les gens décident de les sortir pour les mettre sur les wallets pour du long terme. L'intérêt pour l'instant augmente, mais il est encore trop faible pour espérer avoir un pump au-dessus de la TH de 73 000 $. Concernant Terra Luna, si tu es nouveau dans la crypto-monnaie, tu connais pas ce projet-là et tu n'as rien raté frérot, parce que la plupart des gens qui étaient dans la crypto à cette époque-là ont perdu de l'argent et j'en fais partie. C'était un projet avec une crypto Luna et un stablecoin qui était l'UST et l'UST avait des pegs et était parti dans les ténèbres. Et donc la plupart des gens avaient perdu leur stablecoin. C'était incroyable parce qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait confiance en ce stablecoin. Et finalement, après un accord avec la SEC, Terra Luna Labs devrait payer 4,5 milliards de dollars de pénalité. Et du coup, on a le chef de Terra Luna, Do Kwon, qui devrait payer personnellement une partie de cette somme. Il devrait y avoir 3,57 milliards de dollars de restitution et 467 millions de dollars d'intérêt. Je ne sais pas comment ça va se passer, s'il y aura un moyen de récupérer un petit peu d'argent, donc on va suivre ça de près en tout cas. Ensuite, qui c'est qui vient choupe la perruque de Donald Trump? Forcément c'est le papy grincheux Joe Biden. Il décide d'accepter les dons en crypto-monnaie. On a Jojo qui veut accepter les dons en crypto-monnaie pour sa campagne électorale. Donc le mec met des bâtons dans les roues à toutes les entreprises crypto, à tous les détenteurs de crypto, mais par contre ça lui dérange pas de recevoir un peu d'argent. Non, là tranquille quoi. Quelle hypocrisie, ces politiciens, c'est vraiment les pires des pires. C'est pitoyable, gros, c'est un truc de fou. Ensuite, j'aimerais te parler d'un petit truc, c'est les airdrops, je t'en parle jamais, mais Blast, comme tu le sais, du coup, ils ont lancé une campagne d'airdrop il y a quelques mois de ça. J'y ai participé, j'ai mis quelques cacahuètes. Et il reste 2 semaines en tout cas, si tu veux participer, c'est pas trop tard. Il y a pas mal de personnes qui ont bien farm sur airdrop, il y a vraiment des gens qui ont des gros points. Donc je sais pas combien est-ce qu'on va gagner. Si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo pour t'expliquer ce que j'ai fait. Quand tu viens bridger ton Ethereum sur la plateforme Blast, déjà tu gagnes des points. Sur la blockchain Blast, la layer 2, à chaque fois qu'un bloc se ferme, tu gagnes des points en permanence. Et tu peux gagner des multiplicateurs qui te permettent de gagner de plus en plus de points. Comment tu gagnes ces multiplicateurs? C'est en utilisant les DApps de cette Layer 2. Il y a plein d'applications en fait qui ont été créées. Il y a des DEX, il y a des trucs de jeux, il y a des gaming, il y a des plateformes de NFT, il y a du lending, il y a des launchpads, il y a pas mal de choses. Pour entrer sur cette plateforme-là et pouvoir bridger, il faut avoir un code. Du coup, je pourrais te le partager frérot.
Tu l'utilises pas, tu fais comme tu veux. Si tu veux que je te donne des informations et que je te fasse un petit tuto de comment est-ce que tu peux utiliser les DA pour gagner un peu plus de points, ben, dis-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir de te faire une vidéo. Il reste plus que 2 semaines, mais voilà, ça coûte rien. Et puis, si on peut gagner un peu d'argent, on va pas dire non. Ensuite, je vais te présenter une crypto du jour qui est Spectral Protocol. Je t'en ai déjà parlé dans un Crypto Daily, mais je pense qu'il est intéressant de revenir sur le sujet. C'est une crypto-monnaie liée à l'intelligence artificielle qui peut avoir un fort engouement avec ce bull run qui arrive en 2024. Donc pour rappel, Spectral Protocol avec son token SPEC est une plateforme dédiée à la création et à l'intégration d'agents autonomes on-chain. C'est un réseau décentralisé où les IA fournissent des résultats aux contrats intelligents, les smart contracts. Et Spectral finalement est considéré comme un oracle 2.0, utilisant l'intelligence artificielle pour fournir des données off-chain avec une protection des données qui est assurée par la plateforme. La crypto Spectral, en fait, si tu veux, c'est une plateforme de machine learning, autrement dit d'intelligence artificielle, qui est décentralisée pour les smart contracts, les contrats intelligents en français. Elle utilise le Zero Knowledge Machine Learning, ZKML, ok, c'est les initiales de ce mot barbare, pour valider des modèles d'IA, du coup, mais sans révéler la méthodologie. Et en fait, Spectral offre un marché où les data scientists peuvent développer et soumettre des modèles de haute qualité pour des défis réels, tout en garantissant l'intégrité à ce ZKML, je te rappelle, Zero Knowledge Machine Learning. Une fois que la plateforme a vérifié du coup ces modèles, ils sont validés et ils sont disponibles pour leur consommation par les contrats intelligents. Ils agissent un peu en tant que gendarmes de l'intelligence artificielle et ils permettent une innovation continue dans l'écosystème du Web3. Et la communauté est récompensée en token SPEC du coup pour toutes les contributions qu'elle fait, mais aussi pour son expertise. Il faudrait vraiment au moins 10-15 minutes pour vraiment rentrer dans le détail. Je sais pas si ça peut t'intéresser, dis-moi-le en commentaire en tout cas si ça t'intéresse. Mais c'est vraiment un truc qui est plutôt complet. Concernant SPEC, le token, on a un prix de 9,82 au moment où je te parle, avec un market cap de 103 millions et une FDV qui est dégueulasse à 983 millions. Donc on n'a que 10% des tokens qui sont en circulation sur le marché. On a eu un plus haut aux alentours des 15 $ et actuellement on est à 10 $. Si tu souhaites rentrer sur ce genre de projet, honnêtement, le mieux c'est que tu fasses tes propres recherches, que tu ailles vraiment en profondeur dans un premier temps. Et la deuxième chose, c'est que tu le fasses en DCA. Admettons que tu veuilles mettre 1000 € sur le token SPEC. Ce que tu peux faire, c'est mettre 10 positions à 100 € par exemple, que tu vas étaler sur 2 mois et demi. Et chaque semaine, voilà, tu jettes 100 €. Si on connaît encore une jambe baissière, tu seras bien content d'avoir adopté cette stratégie. C'est tout pour aujourd'hui, donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et un commentaire si ça t'a plu. Et puis je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao, ciao! En la fiesta.